Salutations à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien. Donc c'est vrai, le défi ce soir, c'est de parler de la joie du Seigneur. Je suis dans la joie profonde et austère, n'est-ce pas? Comme nous savons le faire. Faut quand même le dire, nous chrétiens, on est des fois les champions de l'hypocrisie. Voilà, bref. Voilà, ce soir donc c'est mon thème, la joie. Comment vivre la joie? Je savais pas exactement comment, plus précisément donner quel titre en fait à ce message, mais vous connaissez peut-être ce verset d'Ecclésiaste chapitre 11 qui dit: lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue tu le retrouveras, ou avec le temps tu le retrouveras. L'idée qui est là derrière ce verset, c'est voilà, on sème. Et puis, ça va revenir d'une manière ou d'une autre. Alors, si je pouvais un petit peu paraphraser ce soir en disant, lance ta joie à la surface des eaux et à la longue, tu la retrouveras. En fait, chrétiens que nous sommes, croyants que nous sommes, eh bien, nous sommes appelés à diffuser la joie autour de nous. Et parfois, on a le même défi que, bien sûr, des non-chrétiens, des non-croyants. Mais il y a une joie qui est là, qui est éternelle, qui demeure et qui n'est pas appelée à être étouffée par les choses qui nous entourent. Donc voilà, c'est le défi que je lance. Je me suis posé la question, franchement, en lisant, ça fait des années maintenant que je lis en boucle les Écritures, et spécialement les écrits de Jésus, n'y voyez là rien de désobligeant. Je me suis posé la question si Dieu n'était pas le Dieu des fêtards. Mais je sais que fêtard c'est péjoratif en disant celui-là c'est un fêtard, c'est quelqu'un qui vit la nuit. C'est pas l'idée qui est là, mais l'idée c'est de voir combien dans les Écritures la Bible elle nous invite à la fête et elle t'invite vraiment à la fête. Et voilà. Et s'il y a dans l'Église pas beaucoup de joie, c'est qu'il y a un problème parce que Dieu est le Dieu de la joie. C'est pour ça que je l'ai appelé Dieu des fêtards. Voilà, le Dieu des fêtards. Je mettrai des guillemets la prochaine fois. T'invite, il y a une faute, pardon, à la fête. Dieu se plaît, dans les Écritures, à instituer des fêtes. Puis il les donne comme un ordre, comme ça. Il dit, voilà, tu vas faire la fête, tu vas faire telle fête, il donne des noms. Il y a la fête de la Pâque, c'est la plus importante dans les Écritures. C'est pas Noël, Noël n'est pas marqué dans la Bible, mais ça aurait pu l'être peut-être. Mais dans l'Ancien Testament, par exemple, l'institution de la Pâque, Pentecôte, voilà, dans le bon ordre plutôt. Et c'est Dieu qui institue ça. Et Dieu, il invite vraiment à la fête et à communiquer un esprit de fête à son peuple. C'est comme si il lui disait, tu sais mon peuple, tu vas souffrir, tu es le peuple juif, le peuple élu, choisi, ça va provoquer des jalousies, ça va énerver certains et même tu vas être durement touché à cause de cela, mais réjouis-toi quand même. Et c'est vrai que si on regarde le peuple juif, c'est le seul peuple qui a une culture assez extraordinaire où leur musique, si vous écoutez ça, c'est en même temps joyeux puis en même temps triste. Vous avez remarqué, hein, la musique juive, c'est triste et joyeux. Je sais pas comment ils font, mais ça reflète un peu leur histoire et leur parcours de vie. Alors justement, dans Deutéronome 16, verset 15, c'est Dieu qui parle à Moïse et qui, au peuple, lui dit d'instaurer une fête. C'est la fête de Pâques. Cette fête, pour le Seigneur, votre Dieu, durera 7 jours dans le lieu qu'il choisira. Vous vous réjouirez de tout votre cœur parce que le Seigneur vous donnera des récoltes abondantes et il bénira tout ce que vous entreprendrez. Et il y a une autre version qui dit tu te livreras entièrement à la joie. Le contexte ici, c'est les moissons, c'est l'abondance. Dieu bénit son peuple par les choses de la terre qu'il produit. Et c'est l'occasion de le remercier. On arrête 7 jours, on prend 7 jours de vacances. C'est une fête de famille et une fête du peuple. Et puis pendant 7 jours, on fait la fête. Vous avez déjà fait la fête pendant 7 jours? Il y en a qui ont déjà fait? Ouais, non mais nous, vous, quelqu'un ici, t'as fait 7 jours consécutives? D'accord. Ouais. Alors, il y a une fête éternelle qui se prépare là-haut. On a les avant-goûts ici-bas. Amen. Et c'est intéressant parce que ça vient simplement du Seigneur qui veut qu'on se réjouisse et qu'on puisse être dans la joie. Ce Covid nous a piqué beaucoup de joie, je trouve, en tout cas trop. On a été privés de relations, de bonnes et de saines relations dans l'Église.
Et c'est le moment que ça revienne. C'est le moment que on refasse des repas ensemble. C'est le moment que, à chaque fois que tu vois le petit message qui t'annonce, ah, il y a le culte ce soir, dis, ouais, c'est génial. Puis pas, oh non, mince, il y a le culte ce soir. Zut, j'avais prévu un film. Ou voilà. Parce que Dieu veut mettre sa joie et une joie qui vienne de lui, qui n'est pas le produit de l'être humain. Alors moi, je vous pose une question. Vous pouvez vous mettre par deux, par trois, si vous voulez. On va prendre quelques minutes. Vous avez compris, donc je le redis, que Dieu est le Dieu des fêtards, entre guillemets, bien sûr. Voilà. À votre avis, ou à ton avis, qu'est-ce que tu aimerais que l'on fête à l'église? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fête à l'église? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans la vie d'église? Alors, je vous invite à vous mettre par deux ou trois, comme ça, puis réfléchissez ensemble, mettez vos idées en commun, et après, on partagera tout ça. Alors, allez-y, maintenant. La question, qu'est-ce que tu aimerais que l'on fête à l'église? Alors, est-ce qu'il y a quelques idées à partager? Oui, Vili? Et puis tu verrais ça comment? La venue et la présence du Saint-Esprit. T'as une idée? Voilà, on se détache et on laisse le Saint-Esprit nous communiquer ce qui vient de Dieu. C'est ça? Une Pentecôte, hein, quelque part. Génial. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a comme autre idée qui est sortie dans votre groupe? Myriam? Peut-être il faut que tu... Ça va jusqu'à... Ah, oui. Amen. Ouais, trop bien. Donc, fêtez les nouvelles conversions à Christ et puis que Manu propose une fête, voilà, de bienvenue, de bienvenue. Génial. Merci. Très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui sort dans vos groupes? On a perdu. On a vécu des fêtes qui étaient à l'extérieur chez des gens ou bien aux évaux ou comme ça, où on pouvait avoir le temps de prendre un barbecue tous ensemble. Et ça, c'était des moments dont je me réjouissais énormément, qui étaient des moments de fête, de détente, de convivialité ensemble. Super. Très bien. Et puis, Gilles, oui, viens. Oui, alors faire des agapes, mais avec la Sainte Seine au milieu. Parce que Jésus a fait la Sainte Seine au milieu d'un repas. C'est ça. Excellent. Merci pour ces belles idées. Merci pour ces belles idées. À voir comment on peut mettre tout ça. Donc, on est en train d'enregistrer le message. Il faudra voir avec l'équipe pastorale, qu'est-ce qui sort là, ou si vous avez une meilleure idée. Alors nous, dans notre groupe, on a pensé aux anniversaires et puis aussi les 10 ans. C'est ça, hein? Toutes les 10 années. Et puis on aimerait aussi qu'au niveau de la Saint-Valentin, on puisse fêter les couples avec le conjoint et la conjointe. Et puis quand il y a des réussites au niveau scolaire ou au niveau plus
de pouvoir fêter ça. Excellent, merci. Super. Dieu est le Dieu de la fête. Je pense que il faut un peu retenir ces idées, puis voir ce qu'on en fait, mais il y a comme quelque chose à redécouvrir. Lorsque les Hébreux sont sortis du pays de l'esclavage, la première chose qu'ils ont faite après avoir traversé la mer Rouge, la mer des Jonques, ils ont fait une fête, vous vous rappelez? Ils se sont rassemblés, les femmes ont pris les tambourins, ça a chanté, ça a dansé, parce que leur ennemi avait été écrasé. Et puis cette fête, ben voilà, elle est toujours là. Évidemment, c'est la fête de Pâques. Voilà, quelle est ta fête de Pâques? Maintenant, la question c'était en église. Maintenant, je vous retourne la question. Alors, je ne vais pas vous donner le micro, mais réfléchissez à titre personnel. Quelles sont les fêtes qui sont chez vous? Que vous soyez célibataire, en couple, en famille, peu importe. Mais c'est bien, en fait, d'avoir des fêtes qui sont instituées comme ça. Je vous dis un exemple, depuis quelque temps, avec Anne et les enfants quand ils sont là. Tous les vendredis soirs, on fête la fin de la semaine, et puis on prend un apéro. Comme ça, c'est un peu le rituel, et puis voilà, on se décharge de la semaine, on ferme les dossiers dans la tête, en tout cas on essaye, et voilà, puis on se dit maintenant il y a une nouvelle semaine ou un week-end qui est là, et puis on instaure comme ça quelque chose de rituel. Pratiquement tout le temps on peut le faire, ça c'est génial, c'est trop bien. Les Juifs, bien sûr, ils ont instauré le sabbat comme ça. Donc réfléchissez, même si vous êtes seul à la maison, vous pouvez instaurer quelque chose. Dire voilà, faire un rituel qui est sympa, puis qui vous met une étape, un franchissement d'étape, un marqueur à chaque fois dans votre parcours. Oui, il y avait deux mains qui s'étaient levées. François? Oui. Oui, alors j'ai juste pas compris, François, comment tu hâtes la venue du Seigneur, ce que tu as dit avant? Ah, voilà, en disant à notre Père, ouais. Prière. Génial, ouais. Et puis, Carole? Faire une fête pour la retraite. Ouais, moi j'ai encore 10 ans, si jamais. Hein. J'ai eu 55 il n'y a pas longtemps. Ouais. Ouais, merci Carole. Voilà, toutes les occasions sont bonnes à quelque part pour marquer le coup. Avec ses voisins, je crois que c'est déjà passé la fête des voisins. Mais voilà, ces marqueurs-là, de vie, de parcours, il faut pas les laisser tomber. Je pense que l'ennemi de nos âmes, il essaye de voler tout ce qu'il peut voler. Regardez la fête de Noël, à la base, c'était bien parti, puis c'est devenu une fête commerciale. Je remercie mes enfants et ma famille, mais je saurais plus dire les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Je sais pas si vous y arrivez, vous, mais je sais plus, je dois faire un effort, en tout cas, pour m'en rappeler, parce que c'est devenu commercial. J'aime bien les cadeaux. Mais c'est comme la fête de Noël, la fête de Jésus. Je me rappelle la fête de paroisse, bien sûr. Donc voilà, mettez un marqueur, mais il faut être un peu créatif là-dessus pour pas qu'on se laisse voler la joie. Et même, encore une fois, même si vous êtes seul, vous pouvez rencontrer des personnes, organiser une petite fête, marquer le coup, un apéro, ça vaut vraiment la peine. Dieu est donc le Dieu des fêtards. Du reste, rappelez-vous, le premier miracle qui a été fait par Jésus, mentionné dans l'évangile de Jean, c'est celui, un mariage, où il y avait un besoin, et puis c'est devenu prolongation de la fête, troisième mi-temps, comme on dit, aujourd'hui. J'étais, il y a bien des années en arrière, une fois dans un parc public, comme ça, c'était la fin de la journée, début de soirée, et puis j'ai tellement été rempli de la joie du Seigneur que je me suis mis à sauter puis à danser sur place. Puis, je vous avoue, juste avant, j'ai un peu regardé s'il y avait quelqu'un, il y avait personne. Ça tombait bien. Donc, j'ai sauté, j'ai dansé sur place, j'étais très heureux là. Vraiment de la présence de Dieu qui m'accompagnait, tout ça. Et puis, une heure après, je sors du parc, comme ça. Puis, il y a un gars qui m'accoste, qui me dit, je vous ai vu, danser dans le parc. Je vous ai vu, qu'est-ce que vous chantiez, qu'est-ce que vous dansiez? Je dis, écoutez, j'avais juste un truc à faire avant. Donc, je lui dis, écoutez, je vous donne rendez-vous on se revoit dans 1 heure, d'accord? Et je reviens vers vous. Il m'a invité chez lui, et puis on a parlé du Seigneur pendant 2 heures. Enfin, j'ai parlé du Seigneur pendant 2 heures. Et il a écouté attentivement. C'est fou, hein? Et si je l'avais vu, je pense que j'aurais pas sauté ni dansé.
En tout cas, à cette époque-là. Voilà, mais je pense que la joie est aussi un beau témoignage, là où on est, qu'on soit même malade, qu'on soit, voilà, on peut quand même se réjouir. C'était dit dans la louange tout à l'heure, je veux me réjouir dans le Seigneur. Voilà, notre Dieu, Dieu des fêtards. Donc, notez dans votre agenda quelque chose de précis, je sais pas, les Worthy, pardon, Worthy Williams, quand vous arrivez au Cambodge, pourquoi pas marquer le coup, je sais pas, faut pas, voilà, vous êtes peut-être triste de partir, mais il y a quelque chose, il faut marquer le coup. Vos enfants s'en souviendront et peut-être les voisins aussi. Pourquoi pas, hein, c'est des propositions. Une chose qui nous donne la joie, non seulement parce que Dieu est le Dieu de la joie et de la fête, c'est quand on apprend à devenir un champion de l'exaucement. Le peuple de Dieu, toi, moi, on peut devenir des champions, toute catégorie, de l'exaucement de prière. Parce que Jésus vous a laissé des promesses d'exaucement. Dans les 4 évangiles, c'est noté plus ou moins la même chose. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on rira. Et puis le dernier, c'est cherchez, voilà, et vous trouverez. Voilà, c'était pas tout à fait dans le bon ordre. Jésus nous dit, c'est Matthieu 7, dans le contexte de la prière, mais demandez des choses au Père Céleste. Des fois, on le comprenait quand on était un peu dans l'état d'esprit, je veux faire tout seul les choses sans Dieu. Demandez, même des non-chrétiens savent cette phrase-là, demandez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. Eh ben, ah ok, je vais demander à des gens, puis je vais recevoir. Alors que le sens premier, c'est pas tellement de demander aux autres, mais c'est de demander à Dieu. Et Dieu va toucher les cœurs pour que vous puissiez recevoir quelque chose qui est selon Dieu. Donc c'est intéressant. Mais j'ai noté une petite astuce que Jésus nous donne. Donc il y a Matthieu 7 et Luc 11, 9, demandez et l'on vous donnera. Il y a un petit plus que Jésus dit dans l'évangile de Jean, c'est au verset 24 du chapitre 16, afin que votre joie soit complète. Peut-être le fait que notre joie soit pas parfaite, complète, parce qu'on ne demande pas assez les choses à Dieu. Et si on demandait davantage? C'est super, jeudi dernier, on était dans les rues, on a vraiment proclamé, certains ont fait du combat spirituel, il y a des choses qui se sont passées, on a demandé des choses au Seigneur, pas pour nous-mêmes, mais pour les habitants de cette commune, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe et qu'ils rencontrent Jésus personnellement. Demande, alors ta joie sera complète, elle sera parfaite. On peut demander tellement de choses au Seigneur. Il y a plein de catégories, il y a plein de prières à faire, plein de prières d'intercession. Et Jésus rajoute bien sûr, demandez avec foi, avec confiance que Dieu vous écoute et qu'il va vous exaucer. Amen. Alors c'est mon défi peut-être. Quel exaucement peux-tu raconter dans les petits groupes que vous êtes là? Continuez-les. Est-ce qu'il y a un exaucement que vous avez vécu ces derniers temps, ou il y a longtemps, peu importe, que vous aimeriez partager? Peut-être que vous avez jamais partagé ça, mais une chose que Jésus vous a dite. Alors, reformez les petits groupes, je vous ai dit et fait, et essayez de partager là quelque chose qui est un bon souvenir pour vous, un bon témoignage qui sera, ceux qui le veulent, à donner tout à l'heure. Allons-y. Puis les enfants, ils ont fait la pièce du mariage de le premier miracle de Jésus. C'était tous des enfants. C'est une oreille, Intertoilés, une passion. L'autre, pas de bébé. Entre une fille enceinte. c'est chouette. Et moi, cette semaine, j'ai vu de belles choses, en fait. Je suis un peu plus les jeunes. J'ai vraiment expérimenté de belles choses cette semaine.
Je pense que vraiment, on fait vraiment, moi, je pense que ça va pas être ça, moi. Il y aura je pense que je vais voir quelqu'un d'un miracle attestation. Alors la joie qui provient de l'exaucement de prière. Qui c'est qui a été exaucé de sa prière? Oui, Florian, Manu. Et qui veut le partager? Christian? Manu, tu veux partager quelque chose? C'est disable ou pas? Tu veux le partager ou pas? Pas forcément. Qui veut le partager? Oui, Vili. Catherine. Je prends la plus près, puis après Vili. Je me lève bien. Alors oui, j'ai vécu un exaucement. Je peux pas dire que j'ai vraiment beaucoup prié, mais j'ai été pendant 30 ans dans un grand appartement, un 6 pièces avec toute la famille. Et puis j'avais dit le jour où mon dernier enfant part de la maison, je cherche autre chose. Et puis tout le monde m'a dit oh mais t'es sûr, t'as un 6 pièces, il est bien, tu payes pas cher et tout ça. J'ai dit non mais je veux pas rester dans ce 6 pièces, je veux un plus petit. Donc j'ai déposé une demande, je suis dans une coopérative, donc j'ai déposé une demande à la coopérative fin février. Mi-mars, ils m'ont proposé un appartement pour le 1er juin. Et alors du coup, j'ai un tout petit appartement. Pour vous dire, avant, j'avais 110 mètres carrés, maintenant j'ai 51 mètres carrés. Donc j'ai dû jeter, donner, débarrasser beaucoup de choses. Mais ils m'ont tout refait l'appartement à neuf. C'est moderne, c'est joli. Je suis au 8e étage avec une vue sur le Jura depuis le Fort-l'Écluse jusqu'à la Dôle. Et j'ai tout en dessous, quoi. Donc c'est juste génial, inespéré, pour un loyer moins cher que dans mon 6 pièces. Voilà. Elle fera la crémaillère, elle nous invite tous. Merci. Vous allez peut-être dire, il revient toujours au plan spirituel, mais je trouve qu'il est tellement important ce plan spirituel. Depuis quelques années, je me sentais sec, vide et tout. Et je disais, écoute Seigneur, il me manque quelque chose, il faut que tu reviennes me visiter, j'ai besoin que tu reviennes me visiter. Et puis, il a exaucé mes prières et je peux vous dire, je suis tombé dans le tonneau. Il y a une joie, quelque chose d'indescriptible qui est venu chez moi. Et c'est bien marqué dans Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. Et moi, c'est clair que je veux pas mettre les fêtes de côté, mais je trouve ça, pour moi, c'est plus important. Yes. Et une personne qui ne s'est pas encore exprimée, Gilles, t'as dit quelque chose déjà ou pas? Je ne me rappelle plus. Oui, à Espace Guérison, on a prié pour une personne qui avait un caillou dans les urines. Et ça a pris son temps, on avait prié pour qu'il fonde. Et il a fondu, et il est sorti. Et c'est fini. Oui, c'est moi, donc. Cette semaine, j'ai pris plus de temps pour prier. Et dans le jeûne aussi. Et on voit que dans les Écritures, le jeûne, c'est-à-dire la privation volontaire de nourriture, et on remplace ça par de la prière, de la méditation, du temps avec Dieu, eh bien, c'est vraiment aussi une grande source de joie. Jésus jeûnait du reste, lui, il prenait du temps pour ça. Et voilà, donc il y a aussi là un secret dans la prière et de l'exaucement, la prière et le jeûne, et j'encourage chacun dans ce sens-là aussi. Bam, j'ai plombé l'histoire. Seigneur, j'arrive pas à jeûner, c'est trop dur. Non, mais faut le faire avec le Seigneur, c'est plus simple. Voilà. Et puis il faut se préparer, nos corps, on a besoin d'être préparés aussi à ça. Voilà, Jésus donc il promet une joie parfaite suite à l'exaucement, Jean 16, 24, et ça très bien. Après il y a un autre point, donc le premier c'est Dieu, le Dieu des fêtards, donc il nous invite à la fête. On pense à Luc 15, où le fils prodigue, éloigné de Jésus et de Dieu, il était loin de toute fête, il était à la traîne spirituellement, puis il rentre dans les bras du Père, le Père prépare un festin et l'habille comme il faut, et voilà, c'est l'image du salut et de la bénédiction qui est là. Et justement,
En fait, la plus grande joie qu'on peut expérimenter ici-bas, c'est une joie qui provient du fait d'être sauvé. Le salut, et on va pas en enfer. Si Christ est en nous, c'est pas rien quand même. Hein. Il y en a un qui a payé le prix pour ça. C'était impossible d'avoir le billet d'avion pour le ciel, mais Jésus a payé d'avance. Il a été la rançon. Il a été vraiment, il a donné sa vie en échange pour que toi et moi, on soit dans la présence éternelle du Père Céleste. Et c'est un lieu, les bribes qu'on en a dans l'Écriture, où il y a tellement de joie. Du reste, lorsque le jugement viendra, le temps de la récompense, il sera dit aux fidèles serviteurs, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans quoi? Dans la joie de ton maître. Il y a une joie qui est extraordinaire. Et l'apôtre Pierre, quand il parle de cette joie du ciel, il dit qu'elle est déjà là, et il dit, c'est une joie qui est indicible. On peut pas la décrire. C'est difficile de décrire cette joie qui est au ciel avec les mots en français. Même lui, il a essayé parce qu'il est allé au ciel, mais il n'a pas réussi. Donc, qu'est-ce qui se passe là-haut, quoi? La mégateuf, le truc énorme, c'est le truc extraordinaire. Alléluia. La joie par anticipation. Quand on prend la Sainte Seine, on prend la joie par anticipation du ciel. C'est déjà la joie du ciel qui est manifestée. Ésaïe 61, verset 7, le Seigneur dit, « Vous avez été complètement couverts de honte. Votre part, c'étaient les horribles insultes que les gens vous lançaient. C'est pourquoi vous recevrez une double part dans leur pays et vous vivrez dans une joie sans fin. Vous vivrez dans une joie éternelle, dit aussi la version seconde. Si vous avez votre Natel, est-ce que vous l'avez? Oui, vous pouvez le sortir. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp Hello Annonce, je l'ai ouvert pour que tout le monde puisse marquer quelque chose. Normalement, c'est que les admins qui peuvent marquer. Donc, vous ouvrez votre WhatsApp si vous l'avez. C'est bon, vous l'avez? Vous avez le droit de mettre quelque chose, exceptionnellement, aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait être noté? Est-ce que, je mettrai après, en fait, donc réfléchissez pendant que je parle, comme ça. Qu'est-ce qui résume pour vous la joie du salut? En fait, quand vous êtes sauvé, vous recevez une joie qui vous atteste là, oui, j'ai la vie éternelle. Si c'est pas le cas ce soir, si quelqu'un n'a pas reçu cette joie à l'intérieur, profonde, éternelle, ben c'est le moment de se poser la question, mais peut-être qu'il me manque quelque chose. Et qu'est-ce qui me manque? De recevoir Christ pleinement. Peut-être tu as déjà entendu cette phrase 100 000 fois de tes parents, des moniteurs et d'autres, mais c'est le temps de la décision de le prendre. Et ceux qui sont aussi en ligne, c'est le temps de recevoir Christ personnellement. Et comment ça se passe? Il y a 4 étapes toutes simples qui se regroupent sous une seule, qui s'appelle la nouvelle naissance. C'est passer par la repentance, c'est-à-dire demander pardon à Dieu pour ses péchés. C'est lui faire confiance pour qu'il nous donne la vie éternelle, et c'est de passer par les baptêmes, baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit. Et ça vous, entre guillemets, garantit, si vous le faites de tout cœur, hein, pas intellectuellement seulement, mais de tout cœur, ça vous garantit la vie éternelle. Et Jésus lui-même a dit, eh bien, celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. C'est tout simple, hein. Celui qui croit en moi, dans ses tripes, il a la vie éternelle. Alors recevez la vie éternelle alors que vous croyez en Jésus. Que pouvez-vous écrire sur le numéro là, si vous envoyez un SMS à ce numéro-là, si vous voulez, 698-4698, WhatsApp, un mot de reconnaissance. Et c'est ça qui produit la joie aussi quand on commence à écrire et qu'on voit, qu'on compte les belles choses que Dieu nous a données. Donc voilà, mettez dans ce groupe WhatsApp, et puis est-ce que quelqu'un, tout à l'heure, pourra dire, me rapporter, parce que je peux pas faire les deux en même temps, me dire ce qui a été écrit dans ce groupe, d'accord? Mettez un mot, une rime, ce qui vous réjouit. Moi, j'ai essayé de trouver des mots avec joie. J'ai trouvé piñata, Ikea, et puis Genevois. Ça n'a rien à voir, mais ça me réjouit. C'est tout bête, hein, c'est pas très spirituel, mais en fait, j'ai cherché des rimes en joie, puis c'est ce qui m'est venu spontanément. Joie, piñata, Ikea, Genevois. J'aime pas Ikea, mais ouais, ma femme aime beaucoup. Donc voilà. La joie du salut. Est-ce que vous savez que quand il y a une personne qui se convertit, ça double l'intensité au ciel de la joie, des anges en tout cas. C'est la Bible qui nous montre qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel quand une personne devient enfant de Dieu. Quand tu t'es converti,
tel jour, telle heure, telle date, ou telle période, ça a produit beaucoup, beaucoup de joie. Ou le jour de ton baptême, par exemple. Ça a rendu les larmes au diable, mais ça a donné beaucoup de joie au royaume des cieux, dans le royaume des cieux et ici-bas, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis des choses dans ce groupe? Ouais. D'accord, merci Evelyne. La joie du Seigneur est ma force, génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore dans ce groupe? Il y a d'autres choses qui ont été écrites, Chantal? D'accord, si jamais je continue, puis en cours de route, écrivez, mettez ce qui vous réjouit le plus. Merci infiniment, cher Seigneur, de m'avoir sauvé de l'enfer. Yes. Amen. Oui, Justine? Faire partie du troupeau dont Jésus est le berger. Amen. Et nulle brebis ne sera ravie de sa main. Il nous l'a promis. Amen. Allez-y, dites-moi, pendant que je continue. Donc, les 3 points que je vous ai déjà dit, pratiquer la fête, Dieu c'est le Dieu des fêtards, être champion de toute catégorie de l'exaucement de prière, Jésus nous promet une joie complète suite à l'exaucement de nos prières, et puis là, on parle de la joie par anticipation, en fait, que la plus grande joie qu'elle a ici-bas, c'est celle d'être sauvé, où Jésus le dit lui-même, d'avoir nos noms qui sont inscrits dans les cieux, ou dans le livre de vie. Réjouissez-vous pas tellement que les démons vous soient soumis, même si c'est déjà super. Hein, on est d'accord, hein, on n'a pas à craindre celui qui détruit ce monde, mais réjouissez-vous de ce que vos noms, c'est-à-dire du salut, de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est bien inscrit dans les cieux? Est-ce que ta place, vous savez, il y a un mariage qui nous attend, hein, ça se prépare là-haut, les noces. Est-ce que ta place, il y a bien le carton d'invitation qui sera à ta place là? Est-ce que les anges ont le temps de broder ton nom, ton prénom à cet endroit là où tu seras assis à cette table du festin? Voilà, encore une fois, s'il n'y a pas la conviction de ces choses-là, c'est le moment de recevoir et d'accueillir le salut qui est en Jésus-Christ. Amen. Il y a une joie aussi dans les Écritures qui est là, joie de donner. Acte 20, verset 35, c'est Paul qui dit cela à des responsables d'église. Ils sont, sauf erreur de ma part, au bord de la mer, comme ça. C'est un moment d'adieu, tout le monde pleure et tout. Puis Paul leur écrit: il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et cette phrase n'est pas dans l'Évangile, mais elle est uniquement dans les Actes des Apôtres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu vides ton porte-monnaie, il y a plus de bonheur à le vider en donnant qu'à recevoir. Quand tu reçois ton salaire, c'est génial, c'est bien, merci Seigneur. Et ben, si tu veux une plus grande joie, c'est de donner ton salaire. C'est ce que dit la Bible, hein. Donner ton temps, donner ce que tu es, ce que tu fais. La louange, ils se donnent pendant une heure à peu près, plus même. Ils donnent leur temps, ils donnent leur personne. Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Ben, ça produit une grande joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Jésus, c'est l'être le plus joyeux qui est là. Il n'y a pas plus joyeux que lui. Tu peux chercher, tu prends toute la joie qui est sur cette terre. Tu prends Jésus, ben, c'est même pas 1%, quoi. La joie de la terre face au personnage, au Seigneur Jésus. Il est joyeux quand il va ressusciter un mort. Il sait intérieurement qu'il va redonner la vie, que ça va produire la grande joie tout autour de revoir un mort c'est comme pas rien, qui sort du cercueil. Jésus, c'est l'être le plus joyeux. Il a accompli sa mission. Et il y a un texte qui dit dans Ésaïe 53, eh bien, qu'il a vu la joie qui était là après la croix. La croix était souffrance, évidemment. C'est pas faire injure que de dire il n'y avait pas de joie à ce moment-là. Mais quand la croix a été accomplie, eh bien le ciel s'est réjoui. Enfin, la porte du ciel s'ouvrait afin qu'un maximum de personnes puissent y venir. Et toi et moi, on en fait partie. Amen. Jésus, plein de joie, se donne à la croix. Ce qu'il faut voir, quand on donne finances, temps, etc., ce qu'on est, ce qu'on possède, eh bien, ça, non seulement ça fait une grande joie, mais ça fait la différence. Ça fait la différence. Tout à l'heure, on fera l'offrande, je pense, Christian.
C'est prévu, hein. Quand on fera l'offrande, c'est pas seulement ta reconnaissance pour dire Seigneur, tu pourvois à mes besoins, et c'est déjà une belle partie, mais il fait la différence parce que ce don-là, il va permettre que l'évangile soit annoncé et que d'autres soient sauvés. C'est fou, ça, hein. C'est de la folie. Bien sûr, tout n'est pas finance, mais notre finance libère des capacités, des dons, des talents et soutient des ministères pour que cela puisse se produire. Donc, ton don fait la différence. Peut-être vous avez entendu cette histoire, il y a un chantier comme ça, je sais pas si je la raconterai bien cette histoire, mais il y a un chantier, puis il y a des ouvriers qui travaillent sur ce chantier, et puis on demande au premier ouvrier, on lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, oh ben, je suis en train de tailler une pierre. Puis on demande à un autre, il dit, ah ben, moi je suis en train de tailler une pierre parce qu'on va faire un mur. Et puis au troisième, on dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de bâtir une cathédrale. Et ils faisaient tous les trois la même chose. Je bâtis un édifice. Il avait la vue d'ensemble. Et le Seigneur, je crois, il permet dans ces temps extraordinaires qu'on ait la vue d'ensemble. Peu importe ce que tu donnes, donne fidèlement au Seigneur, financièrement, matériellement. On entendait Catherine qui a vidé son appartement. Peut-être que ça a fait des heureux, ce que tu as donné. Mais ça a fait des heureux. Ça fera des heureux. En tout cas, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Entrons dans cette culture de la générosité. C'est la pensée du royaume. C'est la pensée du royaume. C'est important. Le plus, avec Anne, on fait régulièrement le point. On dit, voilà, où est-ce qu'on en est avec nos offrandes? En tout cas, vers la fin de l'année, quand on fait les budgets de la famille, le budget familial ou du couple, où est-ce qu'on en est au niveau de nos offrandes? Ok, la dîme t'appartient. Les offrandes, où est-ce qu'on en est? À qui on donne? À qui on a donné? Etc. Faisons le point. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse cette année? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Quel budget on doit changer? Et puis on fait en sorte, et par la grâce de Dieu, il a toujours été fidèle, eh bien, on fait en sorte de jamais moins donner par rapport à l'année d'avant. Même si nos revenus avaient baissé. On veille ce qui est, en tout cas, qu'on reste au plancher. On s'est dit, on fait un effet cliquet comme ça. On peut pas revenir en arrière, mais on peut toujours donner plus. Donc on essaye de voir. C'est pas qu'on veut s'appauvrir, parce que Dieu aime et il honore toujours la foi quand on fait dans la foi, dans l'esprit de foi. Et je vous rappelle, la dîme appartient à l'Éternel. Vous la réservez, c'est à lui. Hein, c'est bien marqué dans les Écritures. C'est poste avant les commandements, l'histoire de la dîme. Et puis les offrandes, vous les gérez selon ce que vous avez sur votre cœur. Amen. Donnez maintenant. Je sais pas si c'est le temps de l'offrande tout à l'heure, mais intégrons ça. Voilà, la culture du don, la culture de la générosité, de l'honneur qu'on fait à Dieu et aux autres, c'est une bonne chose. Amen. Voilà. C'est une licorne, je sais pas ce que c'est en fait. C'est sympa. Et mon dernier point, tenez bon, on veut proclamer ce soir la restitution. Non pas des cupcakes, mais je vous ai dit tout à l'heure dans la parabole de Luc chapitre 15, qu'il y a une bénédiction qui est là dans cette parabole. On l'appelle l'évangile dans l'évangile, la parabole du fils prodigue. Celle d'avant aussi, la brebis perdue, la drachme perdue. L'évangile dans l'évangile, en fait, Luc chapitre 15, le fils qui part de la maison, il fait la fête, mais c'est une fête qui laisse un goût amer. Il vend, il achète tout ce qu'il a, il se fait des amis, et puis tout d'un coup il manque de tout, il a plus rien, et il se dit je vais rentrer à la maison. Il rentre en lui-même, dit le texte, c'est la clé de ce passage. Il réfléchit sur lui-même, il se dit mais quel idiot j'ai fait, j'avais tout, j'ai plus rien. C'est tout simple, hein. Il dit, je sais ce que je vais faire. Je vais racheter mon héritage. Je vais essayer de faire que, en rentrant chez papa, je vais racheter la part qu'il m'avait donnée. Imbécile qu'il est. Joyeux imbécile. Joyeux imbécile qu'il est. Comment vas-tu rembourser? Il va te falloir des siècles et des siècles pour rembourser ton héritage. Alors, son père l'accueille, il le serre dans les bras et ils font la fête ensemble. Il me semble, je termine avec ça, qu'il y a des choses où on peut dire restitution. Qu'en est-il de la joie du pardon que tu as reçu? Ou on appelle ça aussi le premier amour avec Jésus. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Tiède, chaud ou froid? Vous vous rappelez la remontrance qui est faite à l'église de Laodicée. Tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Et ils avaient dans la ville de Laodicée des sources d'eau chaude, tiède. Ils savaient ce que ça voulait dire quand Jésus leur reproche d'être tiède avec lui. Ouais, on a des sources d'eau chaude, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau courante comme nous, évidemment.
Il dit, tu vois, t'es comme ces sources-là, t'es pas bon à boire, quoi, c'est mauvais goût. Alors où est-ce que t'en es dans ton amour avec Jésus? Crie restitution. Restitution. Où est-ce que tu en es dans ta foi? Est-ce qu'elle t'a été volée? Est-ce qu'elle a été écrasée? Où est-ce que tu en es avec ta relation avec Jésus? Où est-ce que tu en es dans ta marche, dans ta communion? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait voler la joie? Retrouve ce premier amour. Quand tu as témoigné le jour de ton baptême, tu étais sûrement dans la joie, voire euphorique. Où est-ce que ça en est? Le Seigneur Jésus, pardon. Faire du Seigneur Jésus nos délices et notre joie. Il y a une image dans les Écritures où le Seigneur montre que si tu as mangé du pain de l'amertume, tu pourras manger du pain d'allégresse. Autrement dit, laissez tomber le vêtement de deuil et puis revêtir un vêtement de chant et de louange. Ésaïe 58. Alors moi j'ai mis une cupcake là, bon voilà, pourquoi pas, hein. J'aurais pu mettre une brioche. Vous avez mangé le pain de l'amertume, découvrez la brioche de la grâce. Vous aimez les brioches? On essaye en famille d'en prendre une tous les dimanches, c'est pas toujours possible, mais voilà. J'aime bien avoir ma brioche le dimanche matin. Je suis pas exigeant, hein, pas ça. Mais c'est chouette. C'est un pain de fête. C'est un truc, voilà, qui réjouit. J'aime bien voir ça sur la table. C'est trop bien. Mais dans le royaume de Dieu, enfin pas mais, dans le royaume de Dieu, il y a une grâce qui est là. Et moi, je pense que peut-être qu'aujourd'hui tu es célibataire, qu'avant tu as eu quelqu'un dans ta vie, puis tu te sens seul. Dans ta solitude, Jésus veut te rejoindre et te donner la joie du royaume de Dieu, la plus grande des joies. La joie est pour ceux qui font des projets de paix, dit Proverbe 12, verset 20. Le Seigneur veut restituer ta joie, si elle a été volée, une vraie joie. Il veut décupler ce niveau de joie. Tout à l'heure, Vili en parlait. Il s'est trouvé sec. Maintenant, ça coule à nouveau. Amen. Plus, Seigneur, plus de la grâce de Dieu. Qui c'est qui manque de cette joie profonde ce soir? Qui c'est qui en manque? Moi, je trouve que j'en ai pas assez. Plusieurs fois, voilà. Il y a cette joie qui est là. On veut l'accueillir simplement. Elle vient du ciel. Que ferait Jésus s'il était là? Il passerait entre les rangs, dans les bancs comme ça. Il toucherait, il se réjouirait avec nous. Saint-Esprit, merci parce que tu es l'esprit de la joie. Merci parce que ce soir, on a pu saisir un petit peu que tu es le Dieu de la joie. Tu veux nous apprendre à être exaucés et dans la joie. Merci pour la joie du salut, la joie de donner. Et je proclame ce soir sur moi-même, mes frères et sœurs, la restitution de la bénédiction. Seigneur, merci pour la joie d'être pardonné. Ravive-la dans les cœurs s'il a été étouffé. La joie d'être des nouvelles créatures. Donne-la à nouveau ce soir. Alléluia. Seigneur, si on est devenu trop sérieux, moi je te demande cette joie. Pour chacun de mes frères et sœurs, pour ceux qui écoutent en ligne et pour moi-même, redonne cette joie. Viens visiter à la maison cette nuit, ce soir, cette semaine. Merci pour la joie, Seigneur. Fais-la naître là où elle a disparu. Fais-nous du bien avec des chants nouveaux, des chants de joie. Dans le nom précieux de Jésus, je prie. Merci, Saint-Esprit, de te déverser. Merci, Seigneur. Remplis les outres de ton vin nouveau. Et je le proclame sur votre vie ce soir, un vin nouveau, outre neuve. Si tu es une outre neuve, sois rempli du vin nouveau du Saint-Esprit. Sois rempli dans ton esprit. Laisse le Seigneur Jésus remplir. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bois de ce vin nouveau. Alléluia, l'ivresse du royaume des cieux. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci pour tes largesses. Merci pour tes grâces. Même s'il fait super chaud, Seigneur, remplis-nous de ta joie et de tes bénédictions nombreuses. Amen. Bienvenue, Saint-Esprit. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.